Salut, c'est la team Apéra. Aujourd'hui, du coup, on vous embarque dans une compétition de street workout. On va rencontrer des athlètes, on va rencontrer différents présidents des associations. Ils nous vont expliquer ce que c'est que le street workout, en quoi ça consiste. Et du coup, on aura un retour sur la discipline. Allez, suivez-moi. Aujourd'hui, on est sur une compétition de street workout organisée par Wild Bars. Alors bonjour, je m'appelle Tan, je suis membre de l'association Wild Bars créée en 2020. C'est une association qui promeut le street workout au sein de la Nouvelle-Calédonie. Le street workout, c'est quoi? C'est un mélange de gymnastique suédoise et de musculation au poids du corps, dans lequel on apprend à développer son corps, principalement au poids du corps ou avec du lest, de manière acrobatique et artistique. Du coup, dans le street workout, quelles sont les différentes composantes, les exercices? Est-ce qu'il y a plusieurs disciplines dans le street workout? Alors on distingue principalement deux, voire trois types de disciplines en street workout, à commencer par le freestyle. Le freestyle, c'est un mélange de figures de force, ce qu'on appelle le statique, et de dynamique, donc tout ce qui est acrobatie autour de la barre, des 360, des pirouettes, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle le set and rep, donc exercice de base classique composé de la muscle up, des tractions, des pompes, des dips. On peut travailler de manière différente, soit des circuits hautants, soit des performances en termes de répétition. Et il y a aussi ce qu'on appelle le street lifting. Là, c'est la même chose mais avec du lest, et on va chercher la performance et la force. Et toi, quelle est ta discipline, ton point fort? Alors moi, je m'inscris plus dans le niveau freestyle. Moi, c'est ce qui m'a vraiment fait démarrer le street workout. Maintenant, ça s'appelle la calisthénie. Je trouve ça super artistique, c'est très dur, c'est très impressionnant et c'est même spectaculaire. C'est en général ce qui attire et ce qui permet aux gens de voir que c'est une discipline artistique. Moi, c'est ce qui m'a motivé dès le début. Dans ta semaine, tu t'entraînes combien de fois pour pouvoir performer aujourd'hui, pour pouvoir participer à des compétitions, on va dire à haut niveau de la Calédonie? Alors au niveau de la Calédonie plutôt, parce qu'au niveau c'est relatif. Niveau calédonien, moi c'est avant tout un plaisir. Je m'entraîne entre 4 à 5 fois par semaine, des fois 6. C'est vraiment du plaisir en soi, sachant que je décortique quand même mes entraînements au cours de la semaine pour que ce soit optimal et bénéfique. Éviter les blessures, limiter les blessures et pouvoir atteindre les performances que je recherche. On apprend à contrôler chaque muscle de son corps pour réussir une performance et une figure que pas tout le monde n'arrive à faire éventuellement. Et c'est ça que je recherche, la performance du côté artistique aussi. Et pour toi, une belle figure, une figure bien faite, c'est quoi les critères? Les critères, en fait, c'est très variable comme c'est un sport en pleine expansion, en plein développement. Encore aujourd'hui, les compétitions sont difficiles au niveau du freestyle à juger, car chaque athlète, en fonction de sa morphologie, chaque génétique, a sa propre forme. Mais il y a des critères plus ou moins basiques, global, qui permettent en tout cas de juger. Après, il n'y a pas vraiment de réels critères, c'est pas comme la force athlétique, c'est pas comme du powerlifting, etc. Quand tu es appelé là pour faire du coup ta session, comment tu appréhendes ton set qui va venir? Est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce que tu as une phrase ou un gris-gris, quelque chose en particulier? Depuis que j'ai commencé, il y a une chose qu'on fait quasiment tous, en tout cas en freestyle, c'est la visualisation. C'est-à-dire qu'on a des rangs de 1 minute en 1 contre 1. Et avant chaque round, sur quelques minutes, on visualise notre combo. On essaye de voir comment on va faire l'enchaînement, qu'est-ce qu'on va faire comme figure. On n'a pas le temps de réfléchir sur le moment même, il faut qu'on le fasse avant. C'est un travail qui nous permet à la fois de nous calmer et tout simplement de réussir, si on y arrive, notre round. Ok, merci Tan et bon courage pour ta session de qualif. Merci, avec plaisir. Je suis Chris, donc le président de l'association Wild Bars. Aujourd'hui, on a organisé une compétition de street workout à LC Shop. Comment est perçu le street workout en Nouvelle-Calédonie? Je pense que c'est bien perçu. C'est un sport qui est gratuit, qui peut se faire n'importe où. En soi, de base, c'est pas forcément sur des agrès, ça se fait dans la rue n'importe où. Et maintenant qu'on a des parcs à disposition par les mairies, c'est encore plus simple de pouvoir s'entraîner, quoi. Vous avez créé l'association pour avoir un poids juridique au niveau de Nouméa pour pouvoir organiser du coup des compétitions. L'objectif principal, c'était vraiment de rassembler les athlètes de street workout et de pouvoir faire des compétitions parce qu'au final, les athlètes avant n'avaient pas vraiment d'objectif parce qu'il n'y avait pas de compétition. Et finalement, ça les booste en fait, ça donne de l'adrénaline et des objectifs et du coup on a des athlètes qui performent de plus en plus. Et pour toi, dans le street workout, quelle est la discipline la plus dure? Est-ce que c'est le street lifting? Est-ce que ça va être le freestyle, le set and rep? À côté de ça, est-ce qu'un athlète street workout doit savoir
tout faire ou ils s'orientent dans une discipline bien précise? Alors en fait, il n'y a pas de discipline plus dure que les autres. Si tu recherches la performance dans toutes les disciplines, ça va être compliqué. Tu ne peux pas être bon dans tout, enfin très bon dans tout. Par contre, certains athlètes vont privilégier par exemple des groupes de disciplines. Par exemple, un athlète qui aime faire du freestyle, des acrobaties, il va privilégier aussi à côté de ça le statique, des figures de force, parce que ça se marie ensemble en fait dans les compétitions. Et à côté de ça, un athlète qui est plus focalisé sur le set and rep, lui il va se focaliser du coup sur le street lifting pour lever des charges lourdes et de l'endurance set où il faut aller le plus vite possible sur des sets. Et toi, tu es plus fort dans quelle discipline? Moi, ce serait le statique. Je fais que ça tous les jours, tout le temps. Donc avec un peu de freestyle du coup, parce que justement l'un va pas sans l'autre. Et qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes, aux gens qui nous regardent? Venez essayer à Sainte-Marie, c'est gratuit, vous testez, les gens sont cool. Faut pas avoir peur parce qu'on est nombreux, mais en vrai on est gentils. En vrai c'est vrai, ils sont gentils, je suis allée m'entraîner avec eux 2-3 fois, ils sont super sympas. Et ils sont super forts aussi, mais je vais bientôt les battre. Merci Chris, passe une bonne journée. Merci, merci à toi. On va rencontrer Dada, qui est président de l'association Chocolate Bars. On va lui poser quelques questions. Salut Dada, comment ça va? Yo, tranquille, ça va. Est-ce que tu peux nous parler de ton association Chocolate Bar, s'il te plaît? Alors, création d'association récente, l'année dernière, avec Pilou, vice-président. Grosso modo, on voulait mettre en place une structure pour avoir un certain poids auprès des communes, auprès des mairies, pour qu'on puisse aider les jeunes de différents milieux sociaux, surtout les jeunes en difficulté. On a plusieurs disciplines. Donc, on a le workout, mais après, on vient de milieux différents, du basket, de la capoeira, du karaté. C'est pour éviter de bloquer, en fait, de rester que sur une seule discipline. Je pense qu'il est important pour les jeunes de voir autre chose, de pratiquer différents sports. Et le workout en lui-même, il reste hyper complémentaire, que ce soit pour les sports collectifs ou les sports individuels. Et effectivement, c'est pour qu'il y ait une communauté. Et c'est surtout pour, entre guillemets, discipliner les jeunes qui n'ont pas forcément de suivi vis-à-vis de la société, vis-à-vis des parents, voilà, de tout ça. Mais on se regroupe au spot du 6e, pour aider la jeunesse calédonienne. Les jeunes, là, s'ils veulent vous retrouver, ils vous retrouvent quand dans la semaine? À quel endroit exactement? Alors, le lundi, le mercredi, le vendredi, c'est 17h, 17h30 à la rue du Cosmos. Au 6e, c'est au niveau du complexe sportif du 6e. Donc lundi, mercredi, vendredi, c'est à partir de 17h. Et après, on n'a pas d'heure de fin. Si tu veux passer 5 minutes, tu passes 5 minutes. Si tu veux rien faire, tu veux juste passer et chill tranquille, tu passes, on rigole, on est là. Après, il y a quand même une certaine discipline à avoir. Il y a des règles de vie qui ne se disent pas, mais qui sont présents. Donc voilà. Ok, merci Dada. Donc là, on a Pilou, le vice-président de l'association. Toi, quand il y a des jeunes qui viennent au 6e, quelle est la discipline que tu vas leur enseigner au niveau sport? Eh bien, surtout à faire des exercices, mais surtout des bons exercices et de la bonne manière. C'est-à-dire que ce soit pour le simple fait de faire des pompes, de ne pas faire des mouvements qui pourraient les blesser, pareil pour les tractions et ainsi de suite. Mais aussi de ne pas trop les fatiguer, parce que mine de rien, à vouloir trop les fatiguer, après ils ont tendance à plus revenir, parce que voilà, la flemme les gagne. Mais bon, c'est pas l'intention, donc du coup le truc c'est surtout de les faire kiffer ce sport et de sentir quand même l'évolution au fil du temps, quoi. Que petit à petit, même au niveau du mental, ça apporte quelque chose malgré tout. Au départ c'est dur parce qu'il faut déjà trouver ce qui fait kiffer la personne, quoi. Parce que si elle vient en surpoids et qu'on lui dit de faire des tractions, c'est sûr que là elle va être un peu réticente. C'est déjà de trouver des exercices faisables pour eux et qu'ils les mettent dans des bonnes, dans une bonne humeur, quoi. Et après au feeling, augmenter les doses, mais qu'au moins ils voient un effort et un résultat derrière. Voilà. Ok, merci Pilou, merci la team. Merci Cindy. Ok, on se retrouve cette fois-ci avec des filles parce que le street workout, ce n'est pas réservé qu'aux garçons. Les filles aussi s'y mettent. Bravo les filles pour votre set d'endurance. Vous allez vous présenter. On va commencer par toi, c'est Jacqueline. Oui, c'est ça, c'est Jacqueline. Donc moi, ça fait 6 semaines en fait que je suis sur le territoire et j'ai repris parce que je venais de me faire opérer. Donc ça fait que 6 semaines que j'ai repris.
Donc j'ai eu les entraînements avec la team Wild Bars et j'ai fait progressivement et la dernière semaine et demie, on a commencé un petit peu à se rapprocher des sets à faire aujourd'hui et puis on a vu un peu les temps et ce qui n'allait pas, on a commencé à le travailler. On passe à Mélissa. Alors bonjour, moi ça fait 1 an et demi que je fais de la salle. Donc je fais plutôt de la force. J'ai fait 2-3 fois le circuit, mais au final, arrivé au jour J, on nous a mis un autre circuit beaucoup plus dur. Et qu'est-ce qui est le plus dur pour vous dans ces disciplines? Est-ce que ça va être les pompes? Est-ce que ça va être les tractions? Est-ce que ça va être les dips? Franchement, je pense qu'on est d'accord, c'est les dips. Non, moi pour ma part, c'est les pompes. Quand on fait des pauses, ça va les dips, mais pour ma part, c'est les pompes. Donc toi, Jacqueline, ça va être les dips? Ce qui commence à aller, mais ça a été les dips, ouais, surtout. Et pour moi, c'est les pompes. Et Mélissa, c'est les pompes. Le push, quoi. Le push, voilà. Du coup, votre ressenti après du coup ce set d'endurance, qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans la tête? Oui, le plus dur, c'est d'enchaîner et pas de se cramer trop vite, en fait, parce qu'on est capable de faire, par exemple, 10 tractions en dead stop, mais c'est le tout de les faire et d'enchaîner le reste. Ça, c'est très dur. Même mentalement, il y a un moment donné, c'est pas que physiquement ça va pas, mentalement ça décroche. Les deux se substituent à un moment donné. Et oui, effectivement, enchaîner dips, pompe ou pompe dips, c'est un peu dur, quoi. Oui, enchaîner dips pompes, c'était le plus dur pour moi. Surtout que là, c'était la première fois de ma vie que je fais 30 pompes. D'habitude, c'est 20. Là, c'était 30. Pareil pour les dips, on en a fait 30. C'est compliqué. Est-ce que vous êtes contente aujourd'hui de votre performance? J'avoue que tout de suite, j'étais un peu frustrée parce que je sais que je peux faire mieux, que je me suis sentie un peu lourde et j'ai un peu subi à un certain moment. Mais maintenant, avec le recul et au fur et à mesure, quand j'ai vu les vidéos, je suis vachement fière de moi parce que j'ai quand même bien enchaîné, c'était propre, un peu moins à la fin, mais je veux dire c'est normal. Le tout c'est de l'avoir fait, quoi. C'est déjà la pression de le faire et de s'exposer à ça, c'est chouette, donc je suis fière. Moi je suis contente, je me suis surpassée, vu que c'était la surprise du circuit, je suis très contente d'avoir été jusqu'au bout et on est très congestionné là, j'arrive même pas à lever mon bras. Mais oui, je suis contente. Donc gros challenge physique du coup et gros challenge mental. Et du coup gros triceps maintenant. Ok, bah ouais. Ok les filles, bah, c'est super. Est-ce qu'à la prochaine compétition, vous serez là? Avec plaisir. Moi, je pars faire mes études en France, donc je sais pas c'est quand la prochaine. Mais il m'en faut d'autres. Il m'en faut d'autres. Ouais. Tu veux d'autres filles? Tu veux te challenger avec d'autres filles? Peut-être qu'on se challengera alors. Est-ce que tu invites du coup les filles à venir faire du street workout, à vous rejoindre? Ouais, j'en ramène 2 d'ailleurs prochainement. Ok, super. Et du coup, faire du street workout, arriver à faire des pompes, des tractions, des dips, en étant une fille quand même, c'est... Oui, faut rester accroché, faut pas lâcher. Et puis c'est vrai qu'on doit se battre 2 fois plus pour avoir un compliment. Et des fois c'est pas facile et des fois on galère plus pour certaines choses et c'est là que le mental il fait la différence. Vraiment, merci beaucoup les filles, vous avez été très courageuses. Et puis bah, bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Je suis en compagnie de Nevan, qui a participé au premier set de qualif. Il va nous donner son retour, s'il a été qualifié, quels sont ses points faibles et ses points forts. Vas-y, présente-toi Nevan. Donc enchanté, moi je m'appelle Nevan Garrig. J'ai participé au set amateur en 7 NREP. J'ai pas été qualifié. Le ressenti, déçu sans l'être réellement parce que c'est intéressant pour une première compétition. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas forcément fait. Ça met une claque à la réalité. Je veux dire, où moi je sais, quand on regarde le temps des meilleurs, bah, ça met un cadre et on sait où on en est, où il faut aller chercher. Donc c'est pas une fin en soi, c'est un début à l'inverse. Comme tu me dis, c'est pas une fin en soi. Est-ce que ça te motive à t'entraîner encore plus pour pouvoir te réinscrire à une nouvelle compétition, te challenger? Alors bien sûr que ça me motive énormément. Je pense que quand on arrive à ce stade où on n'est pas qualifié, bah, on a 2 choix. Soit on va déprimer, soit on va se déterminer à se dire bon bah maintenant il faut juste rester consistant et discipliné. Qui plus est l'ambiance venant de Wild Bars, l'événement est génial. Donc ça donne encore plus envie de se déterminer. Merci à Chocolate Bars aussi avec qui je m'entraîne souvent. Ils sont géniaux, donc le meilleur est à venir. Ok, merci Neva, mais bravo quand même pour tes performances d'aujourd'hui. Voilà, bonne continuation. Merci à vous.
Je suis devant Healthy Shop qui organise aujourd'hui la compétition de street workout. On va en profiter pour faire un petit tour afin de récupérer quelques conseils nutritionnels avisés. Je suis avec Tanguy chez Healthy Shop. Ça va Tanguy? Ça va, merci. Au niveau alimentation, on sait que c'est primordial dans l'activité physique. Exact. Est-ce que tu aurais peut-être 2 ou 3 compléments que tu pourrais présenter qui pourraient servir à un débutant ou quelqu'un plus expérimenté dans le monde du street workout? Effectivement, j'en ai sélectionné 3 aujourd'hui. Alors j'ai sélectionné le collagène, les acides aminés avec des électrolytes et un pré-workout. En particulier, j'ai sélectionné le Hyperlot, j'expliquerai après pourquoi. Ok, du coup ici on a des BCA et des EA. Alors les BCA et les EA, c'est 9 acides aminés au total. Pourquoi celui-là? Parce qu'en fait c'est un des plus dosés. Le Goumang en plus, franchement terrible. Le SIN, l'acide aminé le plus important du corps humain, t'es quand même à 3500 mg. C'est vraiment bien dosé. Dedans tu as aussi des électrolytes. Je sais qu'en street workout on a tendance à suer comme dans beaucoup de sports. En fait les électrolytes c'est sodium, potassium, magnésium. Tu vas recharger en fait en minéraux, en tout ce que tu sues, tous les minéraux que tu vas suer en fait. Voilà pourquoi j'ai sélectionné celui-là. Le collagène, pour ceux qui connaissent, c'est une protéine qui est présente dans l'organisme à la naissance, sauf que tu décroît avec l'âge. Dès l'âge de 20 ans, tu perds 1,5% par an en moyenne. À 40 ans, tu as perdu en moyenne 25% de ton collagène. Alors ça, c'est une protéine qui est faite à base de collagène. Tu as vraiment zéro lactose. Elle est hyper complète en goût. Vous pouvez venir goûter en magasin. On a des bouteilles au frigo disponibles pour faire goûter aux gens. On a au total 9 goûts différents. Okay. Pastèque, c'est un des plus vendus. Il passe bien, il est rafraîchissant, surtout en Calédonie avec la chaleur. L'avantage en fait, c'est que tu as 22 grammes de collagène, tu as de la vitamine C et de l'astragine pour l'assimilation. Ouais. Voilà, franchement, c'est déjà pour le street workout, c'est pas mal pour les poignets. Dans tous les sports, c'est bien. Même pour les gens qui font pas de sport, vu que tu décroît avec l'âge, tu as tendance à avoir des tendinites, des petites douleurs. Okay. Voilà, collagène, c'est pour tout ce qui est tissu du corps, que ce soit les cheveux, la peau, les ongles, les articulations, les tendons. Okay. Ici, on a un petit pré-workout. Celui-là, il est vraiment bien vendu. Pourquoi? Il est pas trop dosé en caféine. Du coup, tu peux l'utiliser dans pas mal de sports. Il est qu'à 200 mg. 200 mg, c'est déjà pas mal. C'est l'équivalent de 3-4 cafés. On a du plus costaud en caféine, mais perso, celui-là, il fait le taf. En bêta-alanine, la bêta-alanine, c'est pour l'endurance musculaire. Tu es dosé à 3,2 grammes. En fait, quand t'es pas habitué, la bêta-alanine, ça peut gratter un peu les oreilles, la peau, etc. Faut pas avoir peur, c'est pas une allergie. En fait, ça retarde l'acide lactique dans les muscles. Du coup, tu peux performer plus longtemps. C'est pour ça que ça peut être pas mal en street, en crossfit, en muscu, tu peux faire plus de répétitions, etc. Dernier ingrédient important, c'est la citrulline. La citrulline, ça va augmenter l'afflux sanguin dans les muscles. Afflux sanguin dans les muscles est égal plus de muscles. En fait, quand tu t'alimentes bien et tout, tu vas emmener plus de nutriments dans tes muscles. Voilà, ça c'est ma sélection top 3 compléments pour le street et pour beaucoup d'autres sports aussi. Après, voilà, il y a d'autres compléments qui peuvent être utiles, mais ça c'est déjà pas mal. Comme vous pouvez voir derrière moi, ils sont plutôt bien achalandés. Donc n'hésitez pas à passer au shop, voir Tanguy, poser des questions et goûter les produits. Au plaisir de vous recevoir. Jérôme, merci. Merci Tanguy. Yeah. Ok la team, on vous remercie de nous avoir suivis dans cette nouvelle aventure Apéroc. On a passé un super moment avec les athlètes. Vous retrouverez les liens des associations dans la description. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.